C'est parti pour un nouveau numéro de PAF et on reçoit aujourd'hui Philippe Moreau-Chevrolet. Merci d'être là. Bonjour. Alors vous venez nous voir Philippe à l'occasion de la sortie de votre bande dessinée qui s'appelle Le Président. Donc c'est édité aux éditions Les Arènes. Et donc vous avez imaginé l'animateur Cyril Hanouna se lancer dans la prochaine course présidentielle. Vous avez collaboré avec le dessinateur Morgan Navarro qui a illustré cette bande dessinée et donc vous expliquez tous les mécanismes de cette accession au pouvoir de l'animateur de C8 grâce à un jeune communicant qui ne connaît pas l'univers de l'animateur et donc qui est plongé directement dans ce monde inconnu. En introduction de la BD, vous faites un petit édito très intéressant où vous expliquez l'idée de ce livre. Donc alors, dites-nous à quel moment vous avez dit et paf, je me lance dans l'écriture. En fait, je suis sorti du plateau de Cyril Hanouna un jour où j'étais invité pour commenter l'actualité, comme ça m'arrive. Et j'étais surpris à la fois du personnage, c'est-à-dire que c'était pas du tout. Moi, je m'attendais à un gros débile qui se teignait les cheveux en mauve, et voilà vraiment ce qu'on a mis dans la BD. C'est l'image qu'on a de lui en général quand on ne le connaît pas, c'est ça, quelqu'un de sympa, mais pas un grand intellectuel, pas quelqu'un qui va être forcément très sensible aux autres, etc. Et j'ai rencontré au contraire un vrai politique, c'est-à-dire quelqu'un qui passe du temps avec tout le monde, qui visiblement aime bien ça et qui va passer les 10-15 minutes avec vous et qui va vous faire sentir comme la personne la plus importante du monde pendant le temps où il va être avec vous. Donc c'est la définition d'un politique, si vous voulez. C'est quelqu'un de très, au contraire, très intelligent qui calcule beaucoup. Et pendant ses émissions, il a en direct sur son téléphone ses audiences à la seconde près. Donc, Ouais. en fait, tout est à la fois spontané et calculé. Et ça, c'est aussi la définition d'un bon politique. Et c'est vrai que après ces émissions, c'est l'un des rares animateurs qui passe 10 minutes, voire 15 minutes avec son public à parler, effectivement. Oui, il aime bien ça. Je pense que ça fait partie de ce qu'il aime faire. Et de la raison pour laquelle il le fait. Et il s'intéresse à la politique. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il a été le premier à soutenir Emmanuel Macron. Bon, ça, beaucoup l'ont fait, donc pourquoi pas. Mais il a été aussi le premier à inviter les Gilets jaunes. Et ça, c'est moins banal. C'est là qu'on aurait tout à fait compris qu'il continue à soutenir Emmanuel Macron, ou qu'il ait un rapport avec lui un petit peu, je dirais pas intéressé, mais de collaboration, comme Stéphane Bern ou Ouais. d'autres qui ont quelque part amorcé une relation de travail avec lui et se sont mis un peu dans l'orbite de Macron. Lui, il n'a pas fait ça, il est allé voir les Gilets jaunes. Donc ça, c'est un portrait, c'est quelqu'un de plus indépendant que ça. Et donc vous parliez de votre venue dans TPMP, c'était en septembre 2018. Là, c'était vraiment la première fois que vous le rencontriez. Jamais avant vous ne l'aviez vu. Non, jamais, on n'a pas eu l'occasion de se croiser, puis bon, nos univers sont très différents. Moi, je suis beaucoup sur les chaînes info, je suis beaucoup dans les émissions politiques, je vais faire les soirées électorales, donc je suis pas, on n'a pas d'univers qui se recoupe. Mais là, par accident, j'ai été invité sur le plateau. Donc c'est ça qui m'a fait le rencontrer. Je me suis dit en sortant, ça c'est un vrai politique. Donc s'il y a quelqu'un qui peut faire Donald Trump, c'est quelqu'un comme Hanouna. Et Donald Trump, quand il est arrivé au pouvoir, il avait 25 ans de télévision derrière lui. The Apprentice. Il est apparu dans beaucoup de films qu'il a produits. Il imposait d'être présent dans les films qu'il produisait. Et il a été au centre de toute la culture populaire pendant son mandat. C'était le centre de l'attention publique pendant 4 ans. Et il n'y a qu'un showman qui peut faire ça. Et Hanouna est un showman qui est sans doute l'une des personnes qui a passé le plus de monde devant la télévision avec Michel Drucker, par exemple. Et c'est un showman et à la fois c'est quelqu'un qui va être capable de produire un spectacle. Enfin, et un patron de chaîne finalement. Rassurez-moi, quand vous étiez dans TPMP, vous n'aviez pas pris de chocolat. Non, on n'a pas pris de chocolat dans la figure. J'aurais pu à l'époque. Le jet de chocolat dans la figure, c'est quelque chose qu'un de ses chroniqueurs m'a raconté en me disant que ça lui faisait vraiment mal en fait, parce qu'on reçoit vraiment du chocolat liquide et chaud, un peu chaud dans les yeux, donc ça brûle en fait, ça fait vraiment mal. Et je lui ai demandé mais pourquoi vous supportez ça, et le chroniqueur m'a dit mais parce qu'au fond on l'aime. Enfin, Ouais. c'est comme ça quoi, il est comme ça. Donc c'est un peu comme le garçon à l'école qui vous torture un peu ou la fille à l'école qui vous torture un peu, mais vous l'aimez bien parce que quand même elle est cool ou il est cool, vous voyez. Mais bon, c'est pas complètement agréable d'être avec. C'est un Et, peu ça aussi. et on retrouve une scène du Chocolat Gate dans votre bande Ouais. dessinée. Alors, vous avez mis combien de temps à faire la bande dessinée? Alors à écrire le scénario et à dessiner, on a bien mis 1 an et demi. Donc c'est D'accord. un gros travail. D'abord, il y a eu énormément de documentation. Moi, j'ai fait beaucoup d'entretiens, j'ai beaucoup repéré les lieux, le Oui. dessinateur aussi. On a fait un gros travail avec Morgan Navarro dans la BD de recréation d'un univers le plus fidèle possible. Donc quand il décrit les studios de TPMP, c'est vraiment les studios de Oui. TPMP.
Quand il décrit les coulisses, c'est vraiment les coulisses. La loge de Cyril Hanouna ressemble vraiment à ça. Et les journalistes qu'on présente sont des vrais journalistes et qui parlent vraiment comme ils parlent dans la vie, dans des émissions qui existent réellement. Donc on n'a pas fait de... On aurait pu faire de la fiction totale comme d'autres l'ont fait pour décrire la politique. Nous, on n'a pas fait ce choix-là parce qu'on voulait être beaucoup plus dérangeant quelque part et on voulait créer une dystopie un peu comme ça se fait à la télévision. On va regarder comment être le plus à la fois divertissant, c'est-à-dire montrer bien la séduction d'Hanouna par le divertissement, un personnage un peu comique, mais en même temps derrière il y a une vraie tragédie démocratique parce qu'on est vraiment en train de basculer dans un univers très très inquiétant finalement démocratiquement parlant. Et alors, avec la crise sanitaire, vous avez rajouté quelques éléments dans la BD. On voit par exemple le professeur Raoult. Donc, il y a eu 1 an et demi de travail et vous en avez rajouté. Oui, on a gardé les éléments d'actualité. On voulait pas être dans l'anxiété, donc on s'est projeté dans un moment, l'élection présidentielle, où on pense que on sera plus obligé de porter des masques. Voilà, on aura trouvé d'autres manières de lutter. Et on a mis le professeur Raoult, parce que je pense que le professeur Raoult va rester populaire auprès d'une frange des gens. Et Hanouna a cette particularité d'arriver à inviter à la fois Marlène Schiappa et à la fois un complotiste total. Donc il y en a énormément des complotistes, on ne s'en rend pas compte, mais aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ont basculé dans le complotisme et qu'on met dans la BD. Il y a Juliette Binoche, il y a qui est dans la BD, on a Julie Lescaut qui a basculé aussi, on a énormément de gens. En fait, Raoult maintenant est plus dans le complotisme qu'autre chose. Et c'est une frange de gens que Hanouna va utiliser dans son émission. C'est intéressant aussi de voir que lui, en matière politique, il a zéro tabou. Il est comme Trump, il n'y a pas de tabou. Donc on va faire tout ce qui marche, on le fait. Et ça, c'est un peu la clé du succès aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous regardez Macron, Macron est allé voir Didier Raoult. Il y a une raison à ça aussi. Hein. C'est pas uniquement à l'époque parce qu'il s'intéressait aux travaux. C'est parce qu'il y a un électorat derrière. Et la réticence ou la prudence sur les vaccins, c'est aussi une manière de ne pas se couper totalement des Français anti-vaccins. Vous voyez, c'est de la politique. Et il est un proche de Jean-Marie Bigard également qui s'est lancé dans la politique, qui a renoncé. Alors Bigard, on n'a pas voulu utiliser une figure comme ça parce que Bigard, il est trop premier degré. Cyril Hanouna, il y a ce qu'il dit et ce qu'il montre et il y a ce qu'il est. Et il y a quand même une différence entre les deux. C'est-à-dire que il fait des trucs vraiment débiles comme les nouilles dans le slip, mais c'est un garçon, moi j'ai senti vraiment profondément intelligent. C'est ça qui est perturbant, si vous voulez. Les clowns sont pas des gens stupides. Trump n'est pas du tout quelqu'un de stupide, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Après, il a aucune morale, aucune limite. Et on fera pas, moi je passe pas mes vacances avec, mais il est extrêmement intelligent. Et on a voulu montrer ça aussi. C'est un personnage qui peut faire des choses très stupides, mais qui n'est pas stupide. Du coup, il est ce type de personnage est capable de prendre le pouvoir à un moment donné, parce qu'on ne le verra pas venir. Et puis à un moment donné, il va être le seul aussi à pouvoir réunir ce qu'on montre dans la BD, à la fois les jeunes des banlieues, parce qu'il parle arabe, même si lui il est juif, hein, il n'est pas du tout arabe, mais il parle arabe parce qu'il est tunisien, et voilà. Mais il parle arabe comme on parle arabe dans les cités, et ça lui fidélise un public. En même temps, il parle aux gilets jaunes parce qu'il est capable, le seul capable finalement de les avoir en plateau et que ça se passe bien et de les intégrer dans sa machine et pas de se faire dévorer par eux. Et puis, il va pouvoir inviter, Julie Lescaut, pouvoir inviter le professeur Raoult, aussi bien que Dominique Strauss-Kahn, aussi bien qu'il est capable de tout rassembler sur un plateau. Quelque part, c'est assez unique, ça. Et vous parliez d'un clown, et le sous-titre d'ailleurs, c'est « Méfions-nous des clowns ». Oui, mais le message, c'est quand même, au-delà de la séduction, au-delà de la fascination qu'on peut ressentir pour ce type de choses, c'est l'inquiétude. C'est-à-dire que quand même... la différence, c'est entre un bon candidat et un bon président. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on sait de mieux en mieux comment devenir quand un bon candidat est être élu. Mais en revanche, une fois qu'on est élu, c'est autre chose, quoi. Et il n'y a plus de... Si vous voulez, il n'y a plus vraiment de rapport entre les deux. Donc vous pouvez avoir un type qui est un super candidat, comme Ruby Rolla à Marseille, c'est une très bonne candidate, géniale candidate. Une fois qu'elle est maire de Marseille, elle ne sait pas faire. D'ailleurs, elle est partie pour ça. C'est remplacée par Benoît Payan, effectivement. Alors, ça veut dire qu'Hanouna pourrait être élu, mais est-ce que vous lui confieriez les codes nucléaires? Moi, j'ai demandé ça à ses chroniqueurs quand je suis passé chez Hanouna pour présenter la BD, et aucun chroniqueur n'était prêt à lui confier les codes nucléaires, on est d'accord? Donc, bon.
Mais pour autant, les gens pourraient voter pour lui. Donc on est bizarre en Et France. Cyril Hanouna, vous l'avez rencontré, vous le situerez vers quel bord politique? Euh, Plutôt de droite, plutôt de gauche, plutôt du milieu? Moi, je le verrais comme un candidat populiste. C'est-à-dire enfin, un peu comme Macron, et droite et gauche. Mhm. Mais là où Macron est bien élevé, là où Macron a des limites, là où Macron a peur aussi, hein, beaucoup d'enfreindre vraiment les choses, un candidat populiste n'a pas peur. C'est la différence entre Trump et Macron, si vous voulez, ou entre Boris Johnson et Macron. Macron va flirter un peu avec le populisme, mais il va pas y aller vraiment. Et Hanouna, lui, s'il devait être candidat, il ferait ce qu'il faut pour être élu. Il n'a pas de barrière. Il s'en fout. Il est du côté des gens, si vous voulez. Mais ça fait pas un programme. Ça fait pas un président. Le fait d'avoir des barrières, c'est bien aussi. Le fait d'avoir des contraintes, c'est bien aussi. Le fait de, voilà, ça évite, par exemple, de provoquer 250 000 morts dans son pays parce que c'est une maladie à laquelle on voulait pas croire. Voilà. Donc, même si Macron peut-être n'a pas cru à la maladie au départ, il y avait un appareil autour pour dire nous on intervient quand même. Vous voyez, Mhm, mhm. aux États-Unis, il n'y a plus ce type de barrière parce qu'avec un populiste, c'est ce qu'il veut qui prime. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de débat. Vous ne pouvez pas débattre avec un clown. Vous ne pouvez pas avoir un dialogue avec un clown, vous allez toujours perdre. C'est impossible, impossible. Hanouna, dans une bataille électorale, je pense qu'il serait difficilement battable s'il s'y met vraiment. Mm. Alors, ce qui m'a surpris, c'est que cette BD, elle a été faite, si j'ose dire, en toute clandestinité, parce que Cyril Ouais. Hanouna n'était pas au courant. Mais alors, vous êtes allé pourtant au studio, etc. Vous l'avez rencontré et vous ne lui avez pas dit, c'est ça? Moi, on l'a pas consulté parce qu'on a voulu avoir une liberté de ton totale et puis parce que c'est un personnage, c'est pas la réalité malgré tout. Je sais pas si, je pense pas qu'il ait vraiment l'intention de se lancer dans une campagne présidentielle. Nous, j'ai rencontré parce que je suis allé en studio, en plateau, donc j'ai pu discuter. Puis après, j'ai rencontré ses chroniqueurs, mais dans d'autres cadres. Je leur ai jamais dit que je faisais une BD, j'ai Mhm. jamais dit à personne qu'on travaillait là-dessus. Et puis ça s'est construit petit à petit. On a enquêté beaucoup aussi à partir des offs de l'émission. Il y a énormément d'heures de off, il n'y a que ça. Et Hanouna, il est filmé tout le temps. En fait, il y a même un documentaire de 2 heures fait pour les fans, mais qui est extraordinairement intéressant, qui n'est plus diffusé que sur Facebook. Quand vous êtes en coulisses, les ingénieurs vous disent en fait, Hanouna, le conducteur, c'est le fil de l'émission, c'est le déroulé. Les ingénieurs vous disent le conducteur, il est dans sa tête. On n'a pas du tout d'idée de ce qu'il va faire après. Des fois, il invente des séquences Mm. du matin pour le soir, du midi pour le soir. Enfin, C'est de c'est comme ça. l'improvisation permanente. Ouais, c'est ça, c'est de l'inventivité permanente. En fait, c'est quelqu'un qui aime être devant la caméra et il s'en fiche un peu de savoir le cadre dans lequel ça se perd du moment qu'il y a des personnages, un public, une histoire qui se crée. Mm. C'est aussi ce qui nous a intéressé, c'est que c'est quelqu'un qui a plusieurs narrations, plusieurs histoires. Donc il y a son histoire d'immigrés juifs tunisiens, il y a son histoire de rebeu des quartiers, parce que c'est un peu comme ça qu'il se présente aussi. Il y a son histoire de patron de chaîne et de proche de Vincent Bolloré, parce que c'est aussi ça. Donc c'est un personnage extrêmement complexe, si vous voulez, qui avait beaucoup de facettes, qui était intéressant à explorer. Là où Bigard, par exemple, bon, bah, c'est Bigard, quoi. Il n'y a pas grand-chose de caché, ni de... Il montre tellement tout que finalement, il n'y a même plus de mystère. Il y a encore un petit mystère chez nous, là, c'est comment un type peut avoir l'air aussi débile à la télé, mettre des nouilles dans le slip, piéger ses chroniqueurs. Enfin, il y a une chroniqueuse en Tunisie, de la piéger, Quelle elle idée est de tombée génie. dans un piège à ours, hein, donc... elle a Ouais. pu- elle a dû se faire super mal. Et en même temps, faire des blagues niveau maternel et en même temps être Faire intime Balance avec ton Vincent poste, Bolloré. par exemple. Hein? Et animer Balance ton poste, une émission de débat où il y a moins de place pour le divertissement, par exemple. Oui, et puis vouloir faire de la politique. C'est ça nous, qui nous titille un peu, c'est qu'il veut faire de la politique. Il est allé à l'Assemblée nationale avec Schiappa. Et ce qui était intéressant pour nous dans la VD, c'est de mettre en rapport deux univers. En fait, il y a l'univers de Julien qui vient de Sciences Po, qui ressemble à tous mes étudiants de Sciences Po, et qui est un fils de bonne famille, qui n'a jamais eu vraiment de problème dans la vie, et des grosses ambitions, poussé par la famille, par son entourage, par sa fiancée, sur des rails pour faire l'ENA et tout ça, embauché par une agence ultra prestigieuse. Et ça m'intéressait de mettre ce garçon-là, qui représente un peu l'élite française, dans le bain de Cyril Hanouna, pour voir ce qui se passe, si c'est soluble, et qui gagne à la fin. Et ben c'est pas l'élite qui gagne en fait. C'est ça qu'il faudrait que l'élite comprenne française si elle veut quelque part sauver sa peau. Hein. C'est que il y a un moment, la culture française
elle évolue, elle n'est pas figée dans des interventions à 20 heures préenregistrées comme c'était le cas de Macron pendant la crise. Elle est plus à chercher du côté des réseaux sociaux et s'ils ne comprennent pas ça très vite, ça ne va pas bien se passer. Et donc vous dites qu'il veut faire de la politique. Vous y croyez vraiment qu'il pourrait se présenter à la prochaine élection présidentielle, que la fiction, que votre fiction devienne la réalité? Mais vous savez, moi j'y croyais pas quand j'ai vu la Grande-Bretagne se faire conquérir par Boris Johnson. J'y croyais pas non plus quand la Grande-Bretagne a voté pour le Brexit. Sur la base d'arguments en partie totalement bidons, hein. Vraiment beaucoup de fake news. J'y croyais pas non plus quand Salvini a pris le pouvoir en Italie, ni évidemment quand Trump a été élu aux États-Unis. Ce sont de vieilles démocraties dans lesquelles il y a tous les garde-fous pour empêcher qu'un candidat populiste arrive. Et tous les verrous ont sauté. Et Zelensky en Ukraine, c'était un acteur qui jouait le président à la télé. Et ben, il a été élu président de la République sans donner une seule interview dans les médias. Et en donnant sa première interview politique, il l'a donnée en jouant au ping-pong avec un journaliste politique. C'est comme si Macron donnait une interview en jouant au ping-pong avec Léa Salamé. Vous voyez, ce serait intéressant. Hein. Moi, je demande à voir, mais ce serait un peu bizarre. Quoi. Et il a été élu. Et le grand débat, il avait été fait dans un stade de foot pour Zelensky, et vous avez repris cette idée dans la BD. C'est bien ça? On a repris beaucoup d'idées dans la BD qui viennent de la réalité. En fait, tout ce qu'on met est réaliste. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans ce qu'on met dans la BD qui ne pourrait pas se faire. Tout est faisable. Le slogan « Rends l'Élysée », par exemple, je suis sûr que si quelqu'un utilise le hashtag « Rends l'Élysée », qui fait un rappel à ce que Fillon faisait avec « Rends l'argent », je suis sûr que ça pourrait marcher. Je suis sûr que si on disait aux Français « On va voter pour les ministres et vous allez les choisir en direct à la télé », ça passerait très bien. Ce serait même assez populaire. Et pourquoi pas, finalement? Pourquoi les Français ne choisiraient pas leur ministre à la télé plutôt que de voir les ministres choisis par deux personnes dans un bureau tard le soir, vous voyez? Il n'y a pas de raison, hein. On pourrait. Tout ça, c'est une question de degré, pas de nature. Et donc vous disiez avoir rencontré les chroniqueurs de TPMP, peut-être aussi d'anciens chroniqueurs. Et est-ce que vous avez rencontré des proches de l'animateur, puisqu'on voit ses parents dans la BD? Alors moi, je connais beaucoup d'animateurs de télé à titre personnel. Je déjeune avec eux, je les connais, donc je vois un peu comment ils fonctionnent, comment fonctionne l'entourage, comment fonctionnent les parents, etc. Donc je connais un peu cet univers-là. Hanouna, je connais pas, non. Esther Hanouna, sa mère, elle est très présente. Donc ce qui fait qu'en fait, on a pu appréhender le personnage, c'est qu'il la met beaucoup en scène. Puis on a creusé aussi Ange Hanouna, le père, il donne des interviews à la presse locale. C'est une petite célébrité au Lila. Oui, il est médecin généraliste. Il a vraiment loupé il voulait devenir neurologue, il a vraiment loupé ça parce qu'il a dû se faire greffer un rein. Et bon, c'est ce que la mère d'Hanouna appelle le destin, quoi. Mais on en a fait des personnages, vous savez, c'est pas complètement la réalité. C'est quand même on a un peu imaginé aussi, on s'est fait plaisir. Ouais. Peut-être mais c'est vrai que vous connaîtrez un peu mieux les parents d'Hanouna. Pour les fans absolus, vous les connaîtrez mieux. Et en termes de fiction, il y avait peut-être le bureau vide de Vincent Bolloré, ça c'est de la fiction? Alors oui et non, le bâtiment de Bolloré, il est vraiment à Puteaux. Il est vraiment énorme, c'est un cube, il est vraiment très laid, et il n'y a vraiment pas grand-chose dedans. C'est assez frappant, donc non, pas tant que ça. Je pense que s'il a choisi Puteaux, quand il dit qu'il a choisi Puteaux plutôt que le 7e, etc., ça me représente bien. Bolloré, c'est quelqu'un qui aime bien contrôler le capitalisme français, vraiment, hein, mais il n'a pas envie de se mélanger au capitalisme français. Il y a une forme de... C'est pas exactement du mépris, mais je dirais d'attitude de provocation à l'égard de ses confrères, à l'égard de ses collègues. Il est dans la défiance. Mais moyennant quoi, il est en train de racheter la totalité des médias français. Oui. TPMP, ça existe depuis plus de 10 ans. Est-ce qu'avant, vous étiez un téléspectateur assidu de l'émission? Non, je m'y suis intéressé à partir du moment où lui s'est intéressé à la politique. Parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre. C'est bizarre qu'un animateur télé soit le premier à soutenir Macron. À la sortie des studios de TF1, il avait l'air assez fasciné par Macron, intimidé par le politique. Et quand j'ai creusé, j'ai vu qu'il s'appelait donc Cyril Valéry Isaac, donc qu'on lui a donné un prénom de président français, et volontairement, parce qu'il est né en 74, voilà, l'année de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. Donc il y avait, de la part de ses parents aussi, un investissement dans la politique, dans la République, et je pense qu'ils lui ont transmis ça. Donc je pense que sa fascination est réelle. Mais moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'il invite les gilets jaunes. Parce que faire ami-ami avec le président, tout le monde le fait. À partir du moment où ça monte et qu'on va gagner, tout le monde vient vous cirer les pompes. Mais en revanche, inviter les gilets jaunes, ça cadrait pas du tout. Et là, ça m'a intéressé.
vous ne regardiez pas de TPMP avant, et quand vous avez regardé, est-ce que vous émettez des critiques en termes de divertissement? Est-ce que ça vous a plu, vous, à titre personnel? Non, moi ça m'a pas plu les Non. premières expériences, non, parce que c'est les émissions politiques, oui, parce que paradoxalement j'ai trouvé que c'était bien fait et ils le traitaient très honnêtement. Vous voyez beaucoup de, c'était très, voilà, très factuel, il y avait rien de. Mais j'ai un peu de mal, non. J'ai un peu de mal avec les chroniqueurs et le fait d'humilier des chroniqueurs, le fait qu'il y ait ce rapport extrêmement violent où au fond les chroniqueurs, on le met dans la BD, sont plus des marionnettes qu'on agite et qui vont chacun jouer un personnage à fond que des vraies individualités. Donc le côté théâtre, avec une seule personne qui dirige tout et qui fait un peu ce qu'il veut avec les gens sans limite et en étant humiliant, ça me plaît pas beaucoup. Voilà. Mais après, moi, ça m'intéresse, l'efficacité m'intéresse, le personnage m'intéresse. Et je passerai pas. Voilà, je suis passé sur TPMP une fois, ça a été un décalage total. Je suis arrivé en plateau, j'avais mon costume Une cravate, cravate, je oui. sortais du bureau, alors que. Tout le monde était en rouge, parce qu'il y avait Anne Romanoff qui était venue. Oui, c'est ça, c'est son anniversaire, c'était l'anniversaire d'Anne Romanoff. J'étais complètement crétin, je savais pas, je dire. Donc je sors du bureau en costume cravate, j'arrive à TPMP, je sais pas bien ce que c'est. Là, j'étais genre un grand moment de solitude. Avec un ancien joueur de foot à côté qui m'a regardé arriver, mais une coccinelle qui regarde une abeille. Quoi. Qu'est-ce que Laurent c'est que Paganelli. Hein? Laurent Non, Paganelli. non. Je trouvais que c'était marrant, moi. Ça m'a fait bien rigoler, enfin plus tard. Sur le moment, j'en menais pas large. J'étais assez. Il faut savoir que quand il y a du public, c'est très intimidant parce qu'en fait, le dispositif est un dispositif de pouvoir. C'est-à-dire que vous avez le dos tourné au public qui est là, mais lui est face au public. Donc en fait, la communion avec le public, elle se fait avec Hanouna, mais jamais avec vous. Donc en fait, ça vous place dans une situation d'inquiétude un peu, parce que vous savez pas comment le public réagit derrière, vous le voyez pas. Et l'énergie de la salle, elle se remplit quand même avant tout du public. Donc c'est comme si vous étiez un acteur de théâtre, mais que vous jouiez le dos au public. C'est très bizarre. Ouais, je comprends. Et ça, pour les chroniqueurs, franchement, je sais pas comment ils font. Quoi. C'est vraiment très désarçonnant. Quoi. Il faut avoir une petite habitude, je pense. Et s'il se présentait à l'élection, est-ce que en tant que conseiller en communication, vous serez intéressé pour jouer un rôle dans la campagne? Non. Non. Moi, s'il devient président, je pense que c'est inquiétant quand même. Je pense pas. Encore une fois, j'ai demandé à ces chroniqueurs, est-ce que vous êtes prêts à lui donner les codes nucléaires? Globalement, c'était non. Donc, non, ça. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de rencontrer un démocrate qui saurait comprendre comment ça marche et essayer de ramener un petit peu de sérénité dans la démocratie française, de confiance de la part du public et d'essayer de retisser un lien sans qu'on soit obligé d'en passer par là. Ma crainte, c'est qu'à un moment, on doit en passer par un clown pour que, comme aux États-Unis, on ressente la nécessité à nouveau de gens peut-être un peu plus ennuyeux, un peu moins efficaces, mais qui font le boulot, qui font le job. J'ai peur que ce soit impossible à éviter. J'ai peur qu'on ait notre Salvini, notre Boris Johnson, notre Cyril Hanouna. Mais c'est pas un souhait personnel. Moi, j'aime mon pays et j'ai envie de le voir bien dirigé. Je pense pas que Cyril Hanouna soit en mesure de diriger l'État. Déjà, quand ce sont des gens sérieux, c'est difficile. Mais alors, quelqu'un qui voudrait faire du spectacle tout le temps avec Trump, on voit bien les limites du truc. C'est que c'est très distrayant. Et d'ailleurs, beaucoup regrettent déjà. Mais c'est pas rassurant. C'est pas, le pays va pas bien. Quoi. Il y a quelque chose qui fait la force de Cyril Hanouna. Beaucoup de gens le disent. Donc, mais c'est une vraie forme de sincérité et d'intelligence, encore une fois. Donc sur cette base-là, en fait, s'il voulait être candidat à la présidence de la République, je pense qu'il serait suffisamment intelligent pour comprendre qu'il doit s'entourer. Et il pourrait faire des choses, mais il faudrait que dans le système français, ce qui est compliqué, si vous voulez, c'est qu'il aurait la totalité des pouvoirs. C'est moins facile qu'en Italie ou en Grande-Bretagne où on peut partager avec le Parlement. Il y a une forme d'équilibre. En France, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, confier tous les pouvoirs à quelqu'un, c'est vraiment très engageant. Ce qui compte vraiment, c'est pas tellement ce à quoi il croit, ça compte, mais c'est la qualité humaine, la sincérité, le fait d'aimer les gens, tout ça. De ce côté-là, Hanouna est un bon candidat. Maintenant, est-ce qu'il est capable de gérer la dissuasion nucléaire? Est-ce qu'il est capable de gérer 1 million de chômeurs en plus? Est-ce que la crise sanitaire, je sais pas.
Il faudra lui demander. Et, Faut que vous l'invitiez. et s'il fallait le décrire en 3 mots, alors vous parliez de sincérité, de générosité, vous garderez quel mot? Je pense que c'est quelqu'un, il y a 3 mots, ce serait autorité, parce que c'est quelqu'un qui a de l'autorité vraiment, voilà, sincérité, et une forme de générosité, ouais, je dirais plus d'empathie, une forme d'empathie. Je pense qu'il est très empathique, donc même quand il est très très contrarié, même quand il y a un truc, il s'adapte aux gens. Et là, je pense par ailleurs qu'il s'ennuie beaucoup. Enfin, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il s'ennuie, qu'il arrive à un moment où il a à peu près tout fait. Donc peut-être qu'on va avoir des projets inattendus, des trucs nouveaux qui vont arriver. Moi, je m'attendrais à peut-être la politique. Hein, j'exclus rien du tout parce que il est arrivé à un tel niveau maintenant qu'il n'y a plus tellement où aller plus haut, quoi. Alors, il y a encore un contrat avec Canal+ pour 3 ans. Je sais qu'il s'est lancé également dans le football. Il a un club de football à Marseille. Donc, Absolument. Et puis, je crois maintenant, il a développé quelque chose qu'on sait peu, mais il a aussi de la production de cinéma et de la production documentaire. Et pour des choses qui, pour le coup, sont extrêmement qualitatives. J'ai pas les titres en tête là, mais il produit des vrais documentaires de fond. Et donc, il est en train de développer, si vous voulez. Il y a la tentation du sérieux chez Cyril Hanouna. Si vous voulez, quand il y a la tentation du clown en France et que chez le clown il y a la tentation du sérieux, c'est là où ça peut se rencontrer. Et je pense que Cyril Hanouna, il arrive à un moment où il a envie d'être sérieux. Alors après, où est-ce que ça va aller? Je sais pas, mais il va pas faire le clown toute sa vie, ça c'est sûr. et il a 46 ans, donc effectivement. Il est Alors, encore en politique, vous savez, c'est un jeune homme, hein, il a encore 40 ans de carrière devant lui. Facile. alors, vous y êtes retourné récemment sur le plateau de TPMP pour la promo. Comment ça s'est passé? Alors, en plateau, il a dit qu'il avait trouvé ça amusant. Est-ce que en off, il vous a fait la même réflexion ou Ouais, je crois que la BD l'a bien plu parce qu'en fait, on n'a pas. Il y a deux choses qu'on n'a pas fait. Il y a deux écueils qu'on a évité. La première, c'était de faire une BD cheap pour faire du fric en faisant un truc complètement pourri, sans scénario, avec le nom Hanouna dessus pour vendre. Mhm. Ça a été fait déjà, mais ça, on l'a pas fait. La deuxième chose, c'est qu'on l'a pris au sérieux. Donc, on n'a pas traité Hanouna avec hauteur, avec mépris ou avec quoi que ce soit. On a essayé de vraiment voir qui il était. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir la personne derrière le personnage, démonter un peu les ressorts, expliquer comment ça se passe en coulisses et avoir une vérité du personnage. Parce que le personnage est beaucoup plus intéressant en vrai qu'autre chose. Et puis imaginer une histoire qu'après tout, il a bien mérité, si vous voulez. Il avait qu'à pas inviter les gilets jaunes en plateau, hein. On lui aurait pas prêté Ouais, d'intention présidentielle, hein. Il l'a bien cherché. il le Non, veut. il l'a bien aimé, ses chroniqueurs aussi. Nous, on a été un peu surpris parce qu'on avait un peu peur quand même de se faire allumer. Enfin, tout n'est pas non plus positif dans la BD. Et Oui. puis moi, mon discours, il est sincère. Vous voyez, je parle comme je vous parle, donc je ne vais pas avoir de différence dans ce que je dis. Ça lui a bien plu, ses chroniqueurs aussi. Donc bon, on est ravis, quoi, hein. C'est le dessin au bout de Morgane Navarro. Il y a une chroniqueuse qui est, je crois, une ancienne de The Voice qui a trouvé ça vraiment hyper moderne. Et comme c'était la plus jeune de tout le plateau, ça m'a vraiment fait plaisir Ouais. de voir qu'on avait touché la vraie modernité, qu'on avait inventé un truc au niveau graphique aussi. Enfin, que mon Oui. dessinateur, Morgane Navarro, avait trouvé ça, a fait ce travail fabuleux de dessin qui est. Enfin, moi, je trouve que il a trouvé le personnage d'Hanouna. Ouais. C'est un peu comme Obélix, quoi. Il y a une portée populaire dans ce personnage-là. Et Bah, c'est Hanouna se trouve trop gros, hein, mais bon, ça c'est. et c'est vrai que quand on regarde les dessins, on a l'impression vraiment que c'est lui qui parle. Et je pense que c'est pour ça que c'est totalement réussi, le mélange entre les dessins et les paroles. C'est ce que nous ont dit les chroniqueurs. Ils nous ont dit on entend Cyril parler. Donc on est ravis parce que c'est ce qu'on voulait. On voulait pas faire une caricature Et, de Cyril Hanouna. On et voulait vous, pas non plus se moquer. Voilà. vous êtes également professeur à Sciences Po. Est-ce que vous leur en avez parlé de cette BD pour avoir un avis extérieur? Et Alors je vais leur montrer. J'ai pas encore donné cours puisque moi je donne cours plus tard au deuxième semestre. Donc d'accord. j'ai pas encore pu le montrer aux étudiants. Mais je vais leur montrer. Je vais voir ce qu'ils en pensent. On va l'utiliser en cours, oui, parce qu'il y a des passages. En fait, j'ai mis toutes les connaissances qu'on avait aujourd'hui. Ça se voit pas parce que on voulait pas du tout être casse-pied, mais on a mis beaucoup des ressorts de la communication politique d'aujourd'hui. On pourrait vraiment prendre le pouvoir comme ça. Si on suit ça comme un manuel un peu, il y a énormément d'idées qui pourraient marcher. Parce qu'on a pris des idées qui ont effectivement marché à droite à gauche, et on a tout mis dans le livre, si vous voulez. Mm. Donc la façon dont Trump a été élu, la façon dont tous les populistes sont élus, c'est un peu comme ça. Et la façon dont Macron pourrait être battu, si jamais il devait l'être, je pense qu'il y a des bons éléments dans le bouquin qui montrent comment ça peut être fait.
En fait, ce qu'on montre, c'est que Macron, c'est pas parce que c'est Macron, mais en général, est beaucoup plus vulnérable qu'un autre président, parce qu'au fond, tout le monde est paumé en ce moment. Donc quelqu'un qui a l'air suffisamment sympa, qui capte notre attention et qui se sent vraiment concerné par nos problèmes, ce qui est le cas d'Hanouna, sur un malentendu, ça peut marcher. Et de la part des gens du métier, je sais que vous côtoyez beaucoup de monde, des journalistes, etc. L'émission, elle est beaucoup décriée. L'émission est décriée. Moi, on m'a reproché de rendre Hanouna trop sympathique. En même temps, ça leur fait vraiment peur ce scénario et ils trouvent la BD vraiment crédible, au sens où ils pensent vraiment qu'on pourrait avoir ça en France. Donc moi, c'est ce qui m'a fait plaisir dans le retour des journalistes politiques. Après, l'émission TPMP, elle n'est pas bien considérée parce qu'en fait, il va sur leur terrain, mais pas avec les armes du journalisme politique. Oui, donc, il fait de la politique, mais d'une manière qui leur échappe complètement. Donc c'est très perturbant et quelque part, je pense que ça fait un peu peur à tous les commentateurs politiques qui se disent mais est-ce qu'il y a un jour où pour parler politique, je vais devoir aller faire ça, aller sur le plateau d'Hanouna, me prendre du chocolat dans la figure, avoir une blonde super lookée à côté de moi, mais qui comprendra rien du tout à la politique, je sais pas son truc, et moi je comprendrai rien à la chanson parce qu'elle chante. Voilà. Et effectivement, hein, ça peut arriver. Moi, je me suis retrouvé à côté d'un footballeur professionnel. Lui, il savait pas quoi me dire. Moi, je savais pas quoi lui dire. Hein. J'étais en costard, alors que lui était en rouge. Et c'était l'anniversaire d'Adam Manoff. Est-ce que vous avez vu les premiers chiffres de vente, puisque la BD, elle est sortie il y a un mois. Quel premier retour vous avez? Alors, on a fait un premier tirage à 30 000 et on espère faire un retirage pour Noël ou légèrement après Noël. Le dernier, la présidente, c'était quand ils avaient fait cette opération-là avec les arènes, c'était vendu. Je crois qu'on devait être à quasiment 100 000, donc on espère faire aussi bien. D'accord. Croiser les doigts. C'est bien parti. On a une super presse et on est très bien reçu par tout le monde. C'est-à-dire que tous les types de lecteurs nous lisent. Même des enfants de 9-10 ans aiment la BD parce que le personnage d'Hanouna vraiment ressemble à Obélix. C'est très sympa pour sa ligne. Voilà, donc on espère faire aussi bien, mais j'aurai les chiffres, je pense, dans un mois ou deux, on aura la vraie tendance. Super. Mais on croise les doigts. Dernière question, vous intervenez régulièrement sur les médias, notamment sur Europe 1, sur Canal+, dans l'Info du Vrai, l'émission de Yves Calvi. Vous prenez beaucoup de plaisir à être dans les médias? Oui, moi je prends du plaisir parce que c'est un moment où on peut partager des choses et on peut partager des analyses et on a quand même de la chance de pouvoir faire ça. Je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent tu devrais dire ça, tu devrais dire ça, tu devrais dire ça. Donc il y a une vraie, en ce moment en particulier, je pense qu'il y a les gens ont vraiment envie de s'exprimer. Donc quand on a la chance de pouvoir le faire, je pense qu'il faut le faire quoi. Enfin, moi je prends beaucoup de plaisir à ça, partager des analyses. Parfois on se plante, les gens nous le disent, c'est intéressant et on grandit comme ça aussi. Donc c'est chouette, j'aime bien. Puis j'aime bien travailler avec Yves Calvi, c'est un bon mec. Voilà, sur Europe 1, je suis avec Wendy Bouchard, elle est juste adorable. C'est le dimanche et le samedi à 18h30. Alors, on a le recul sur la semaine, on n'est pas pressé par les événements, donc c'est assez bien, quoi. C'est assez sympa. C'est des formats qui me conviennent bien. Et chroniqueur dans Touche pas à mon poste, pas trop. C'est pas mon truc, c'est très compliqué. Hein. Ouais. Enfin, franchement, je sais pas comment ils font. Déjà, il faut jouer un personnage. Moi, je suis pas de personnage, je suis comme je suis, mais il faut jouer un personnage. Il faut aller dans la famille Hanouna. Delormeau, il avait son personnage. Gilles Verdez, il a son personnage. Je pense pas que Gilles Verdez s'était dit à la base, dans ma vie, je vais aller en plateau, me prendre une baffe par Joe Star. Vous voyez, je pense que c'était pas dans son plan de carrière. Je serais très mal à l'aise. Moi, j'adore Joe Star déjà, donc. Mais bon, je suis vieux, donc c'est le type de rap que j'écoute. Ouais. Mais vous aurez peut-être votre place plus dans Balance ton poste. Peut-être dans Balance ton poste, ouais. Mais je suis pas candidat. Hein. Moi, j'ai vraiment fait la BD parce que ça m'intéresse. Et je pense qu'il y a un message derrière ça et qu'il faut expliquer aux gens vers quoi on va. J'aime beaucoup Cyril Hanouna, mais bon, voilà, c'est un personnage. C'est mon personnage. Quand j'étais en plateau avec lui, c'était assez surréaliste. Enfin, c'était marrant parce qu'on avait l'impression avec Morgan, avec le dessinateur, de rentrer dans la BD qu'on venait d'écrire. Ouais. C'est un sentiment assez rare, quoi. C'est comme si on m'avait présenté Macron, je me serais dit tiens, il y a un truc bizarre, quoi. Bon. Mais après être en plateau, Cyril Hanouna, c'est un spectacle total. Donc, ça veut dire que je vais vous donner un exemple. Je sais pas si vous vous souvenez du Grand Journal. Oui, avec Michel Denisot. Voilà, c'était une émission. Bon, et j'ai un très bon copain qui a été chroniqueur là-bas. Ce qui se passe, c'est que vous avez une oreillette. Et en gros, vous avez 45 secondes, une minute pour dire ce que vous devez dire. Et après, ça passe à quelqu'un d'autre.
c'est pas le type de format que j'affectionne moi. J'aime bien prendre mon temps, donc écrire une BD, ça me va bien. Super, bon, nous verrons ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, je vous remercie Philippe. Je rappelle donc cette BD et on retrouve aussi beaucoup de personnalités médiatiques comme Éric Zemmour, Greta Thunberg. C'est très intéressant. Ah oui, vous verrez tout le monde. Il y a Léa Ouais. Salamé, il y a tout le monde. Et donc voilà, j'incite tous ceux qui nous regardent à acheter cette BD aux éditions Les Arènes. Et on félicite également Morgane Navarro qui a illustré les dessins. Et voilà, très très bien. C'est une œuvre collective. Il y a Laurent Muller qui est notre éditeur BD qui est extraordinaire et qui était accablé que j'allais sur TPMP parce que lui il est absolument contre TPMP. Je dis mais Laurent, tu viens de publier une BD dessus, il faut que tu regardes quand même parce que c'est quand même très, très sympa à regarder et tu connais pas. Mais je sais pas si j'ai réussi à le convaincre. Il m'a pas dit s'il avait regardé l'émission. D'accord. Et l'éditeur en chef, par contre, Laurent Beccaria, lui connaît tout. Donc c'est un travail d'équipe aussi. Il faut savoir que c'est une maison d'édition indépendante. Donc c'est eux qui avaient fait Merci pour ce moment avec Valérie Trierweiler, souvenez-vous. Oui, voilà, c'est une grosse petite maison. Mais donc on y est bien, puis on fait du bon boulot. Mais je vous remercie à vous. Hein, très bien. Cas. Merci Philippe et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de EPAF. Ouais, et puis je continuerai à vous regarder.